Bismillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. J'aimerais qu'on approfondisse notre croyance, notre foi dans l'existence des anges, mais surtout que nous ressentions leur présence. Je pense que, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous sommes convaincus que les anges existent et qu'ils sont bien présents et qu'ils ont un rôle dans notre vie. Nous savons également qu'ils peuvent nous aider à faire le bien. Mais est-ce que nous arrivons à intégrer et à s'approprier ce pilier de la foi au point où nous ressentons leur présence? Alors je ne parle pas d'une sensation en tant que telle, mais je parle ici, nous réalisons qu'à certains moments dans notre vie, à certains moments au quotidien, ils sont bien là. J'espère que cette vidéo, cette intervention nous permettra justement d'avancer un peu plus et d'approfondir un peu plus ce pilier de la foi, la croyance aux anges et aussi vivre en compagnie des anges. Sachez tout d'abord que les anges ont été créés par Dieu pour l'adorer. D'ailleurs, les anges avaient dit au Seigneur Tout-Puissant, lorsqu'il leur annonça le projet de la création de l'homme et qu'il vivrait sur terre, ils lui ont dit « Ô Allah, pourquoi créer une telle créature qui pourra faire le mal, répandre le chaos sur terre, alors que nous passons notre temps à t'adorer, à proclamer tes louanges, à te sanctifier. » Donc c'est d'abord leur fonction principale, c'est qu'ils sont là pour glorifier Dieu, ils sont là pour l'adorer, faire son éloge, mais pas que. Les anges sont aussi au service de l'homme, et ils sont à son service tout particulièrement quand les hommes leur ressemblent, c'est-à-dire quand ils empruntent ce chemin, cette voie de l'adoration. Donc premier point, insistons sur cette idée que les anges sont tout proches de nous, qu'ils viennent en notre compagnie lorsque nous leur ressemblons, c'est-à-dire lorsque nous adorons Dieu. Commençons par argumenter cela à travers des exemples, notamment le dhikr. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, nous informe que des anges traversent et parcourent la terre de long en large à la recherche de ces endroits, de ces cercles où les croyants se rassemblent pour évoquer Dieu, faire du dhikr. Et lorsque l'un des anges repère un endroit, un cercle, une assise, il appelle ses congénères en leur disant « Nous avons trouvé ce que nous recherchions » et le prophète nous informe que ces anges se regroupent et forment même une colonne jusqu'au ciel autour de ces gens qu'ils couvrent de leurs ailes. Et dans un autre hadith, ça va même plus loin, c'est que ces anges, ou dans le même hadith plutôt, ces anges vont rejoindre Dieu et Dieu va leur dire qu'est-ce que ces gens demandaient ou qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils étaient en train de te glorifier, en train de te sanctifier. Et Dieu va dire, m'ont-ils vu? Non, ils ne t'ont pas vu. Et s'ils m'avaient vu, comment serait leur dhikr? Ils seraient, dirent-ils, encore plus fervents. Puis ils demandent, qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Qu'est-ce qu'ils demandent? Et les anges de répondre, ils espèrent obtenir ton paradis ou ta miséricorde. Et Dieu répond, je vous prends à témoin qu'ils ont eu ce qu'ils recherchaient. Qu'est-ce qui leur fait peur? Quelles sont leurs inquiétudes? Et les anges de répondre, ces gens demandent d'être protégés, d'être préservés de l'enfer et donc de ta colère. Et Dieu répond, je vous prends à témoin qu'ils seront protégés. Ainsi, il faut que nous prenions conscience qu'à chaque fois que nous faisons du dhikr, nous avons des anges, nous attirons les anges et les anges sont à nos côtés. Et si nous faisons ce dhikr à la mosquée, dans le meilleur endroit, dans les endroits que les anges préfèrent par-dessus tout, alors nous sommes encore plus en contact avec les anges.
Le prophète de l'islam a dit, à chaque fois que des gens se regroupent dans une mosquée, dans une des maisons de Dieu, pour étudier le Coran, pour l'enseigner, pour l'apprendre, pour le mettre en pratique, pour le comprendre, la sérénité va pénétrer leur cœur, la miséricorde va les couvrir, et les anges vont les envelopper de leurs ailes. Et Dieu va les évoquer auprès de lui. C'est-à-dire que Dieu va se vanter de ces gens auprès de ces anges en disant « Regardez ce qu'ils font ». Comme si Dieu voulait répondre à cette objection que les anges avaient formulée lorsqu'il leur annonça qu'il allait créer l'homme sur terre. Ils n'ont vu que le côté négatif, le côté sombre de l'homme, c'est qu'il peut faire le mal, mais ils n'ont pas vu le côté rempli du verre, c'est que l'homme peut également s'élever au niveau, voire même parfois dépasser les anges, parce que lorsqu'il fait une adoration, lui l'a fait intentionnellement, il l'a fait avec effort, tandis que les anges sont programmés pour adorer Dieu. Donc, qui a le plus de mérite lorsqu'il adore Dieu? Ce sont évidemment les êtres humains, parce que l'adoration n'est pas facile pour eux, alors que les anges ne fournissent aucun effort. Encore une fois, ils sont programmés pour faire cela. Les anges sont tout particulièrement proches du croyant lorsqu'il l'adore en pleine prière, lorsqu'il récite le Coran en prière. Le prophète alayhi salatu wassalam nous révèle qu'il y a des anges qui sont restés toute la nuit sur terre et ils vont rejoindre Dieu et être remplacés par un autre groupe d'anges qui restera sur terre jusqu'au soir au moment du Fajr. Le relais se fait à deux moments de la journée, au moment de l'aube et au moment du Asr. Les anges qui étaient sur terre durant la nuit et qui rejoignent Dieu et qui sont remplacés au moment de l'aube sont interrogés par Dieu. Comment avez-vous laissé mes serviteurs? Et si nous étions en prière à l'aube, les anges disent, nous les avons laissés en prière et Dieu est satisfait de nous. Et au moment du Asr, les anges qui se font relayer disent à Dieu, on les a laissés en train de prier. Donc il est bon de comprendre cela pour que nous nous attachions tout particulièrement à ces deux prières très importantes de la journée, parce qu'il se passe quelque chose d'incroyable dans ce monde parallèle. C'est qu'il y a un relais entre des anges du ciel et des anges de la terre. Allah dit dans le Coran « Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda » et la récitation du Coran, peut-être en prière, au moment de l'aube, c'est une récitation dont les anges sont témoins. Et d'ailleurs, un compagnon du nom de Usayd ibn Hudayr était en train de lire la sourate Al-Kahf, la numéro 18, le vendredi. Et nous, en islam, le vendredi commence, la Jumu'ah commence déjà la veille, c'est-à-dire le jeudi à partir du Maghrib. Chez nous, les journées commencent à partir du Maghrib et se terminent au Maghrib suivant. Donc il lisait la sourate Al-Kahf le jeudi soir, qui correspond au début du vendredi. Il avait son cheval à ses côtés et son enfant à ses pieds. Son enfant dormait. Plus il avançait dans la lecture, et plus il sentait une présence, comme un nuage qui descendait, et il entendait du bruit. Et ça excitait le cheval. Il avait peur que le cheval piétine son enfant. Alors il a arrêté sa lecture. Et le lendemain matin, il a rapporté cela au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui dira, si tu avais continué, les anges auraient vu au moment de l'aube, les gens auraient vu au moment de l'aube les anges, car c'était à la fois la sérénité et les anges qui se rapprochaient. Vous avez également un autre compagnon, Thabit ibn Qais, qui a vécu à peu près la même chose en récitant la sourate, la vache, Al-Baqarah. Les anges, nous l'avons dit, sont présents dans les mosquées, au contact des fidèles. Le messager de Dieu nous dit, lorsque le croyant fait ses ablutions avec application, avec sérieux, et qu'il se rend à la mosquée pour prier, tant qu'il reste dans son lieu de prière, à l'endroit où il a prié, tant qu'il conserve ses ablutions, et tant qu'il ne fait de mal à personne, les anges sont à ses côtés, ils lui font des invocations. Ils demandent à Dieu de lui pardonner et de lui faire miséricorde. Plus étonnant,
c'est que le vendredi, quand vous allez à la mosquée pour accomplir la prière, un ange est à la porte, il note le nom des fidèles du premier au dernier. Et quand je dis le dernier, il s'arrête de noter les visiteurs au moment où l'imam s'assoit ou quand il va commencer son sermon. Il ferme le registre et qu'est-ce que font les anges? Ils s'assoient pour écouter le sermon comme vous l'écoutez, car ils sont sensibles au zikr. Puis, ils vont s'installer en rang pour prier avec nous le vendredi. Le messager de Dieu a dit, n'allez-vous pas vous tenir en rang à l'image des anges? Comment les anges se mettent-ils en rang? Dirent les compagnons. Et le prophète de répondre, les anges se mettent en rang en remplissant le côté droit et en étant serrés les uns aux autres. Et le prophète a même rajouté que si nous arrivons à dire « Amin » en même temps que l'imam, en même temps que les anges, nos péchés passés sont pardonnés. Donc les anges écoutent la lecture du Coran, prient avec nous et ils disent même « Amin » lorsque la Fatiha est terminée. Et certains savants disent que lorsque vous terminez la prière, « Assalamu alaykum » à droite et à gauche, vous êtes en train de saluer aussi les anges. L'une des adorations qui attire les anges, c'est la patience dans les épreuves. Ils sont là aux côtés des croyants dans les épreuves. Allah Azza wa Jal, dans la sourate Le Tonnerre, sourate 13, versets 22 à 24, voilà ce qu'il dit d'une certaine catégorie de croyants, ceux qui patientent dans le but de plaire à Dieu, qui accomplissent la prière et font l'aumône en secret et en public de ce que nous leur avons donné. Ils repoussent le mal par le bien. Donc ils sont éprouvés aussi par des injustices, ils subissent du mal, mais ils continuent à faire du bien. À ceux-là est réservée la bonne demeure finale, le paradis, les jardins d'Éden, où ils entreront ainsi que tous ceux de leurs parents, conjoints et enfants qui ont été de bons croyants. De chaque porte du paradis, les anges entreront auprès d'eux en disant « Salamun alaykum bima sabartum » la paix soit avec vous en raison de la patience dont vous avez fait preuve, c'est-à-dire sur terre. Comme est belle votre demeure finale. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, lorsque des anges récupèrent l'âme d'un enfant, Allah dit à ces anges, c'est vous qui avez pris l'âme de cet enfant que mon serviteur aimait de tout son cœur? Oui, Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui leur a demandé de le faire. Comment mon serviteur a réagi? Et les anges disent, ton serviteur a dit Alhamdulillah, louange à Dieu. C'est-à-dire, il a patienté et il a dit avec sa langue des paroles pleines de foi. Et Dieu dit, je vous prends à témoin que j'ai fait bâtir à ses parents une demeure qui s'appelle Baytul Hamd, la maison de la louange au paradis. Donc, premier point, c'est que les anges sont à vos côtés lorsque vous adorez Dieu. Que ça soit par le zikr, que ça soit par la lecture du Coran, que ça soit par la prière, ou quand vous vous rendez à la mosquée, ou bien même quand vous êtes éprouvé et que vous faites preuve de patience. Mais plus généralement, et c'est le deuxième point, les anges sont en notre compagnie lorsqu'on fait des bonnes actions, de manière très générale. Le prophète nous rapporte, alayhi salatu wassalam, qu'un homme, il y a longtemps, avait décidé d'aller rendre visite à l'un de ses amis. Et quelqu'un l'a intercepté en chemin, en lui disant « Où vas-tu ? Et pourquoi tu vas rendre visite à cette personne ?» Et le croyant va dire « Parce que je l'aime en Dieu. » L'autre d'eux répliquait « Mais tu n'y vas pas pour un business, une affaire personnelle? C'est pas pour une relation d'intérêt ?» Il a dit « Non, parce que je l'aime en Dieu. Je le fais par bonne intention
et c'est une bonne action, je veux lui faire plaisir. Et cette personne va révéler son identité en disant « Je suis un ange et Dieu m'a envoyé », donc sous l'apparence d'un homme, « afin de t'informer que Dieu t'aime comme tu as aimé cet homme en Dieu. » Quand on va rendre visite à des gens, de manière désintéressée, pour plaire à Dieu, les anges sont contents. Voire même, le prophète de l'islam a dit, quand des gens vont rendre visite à des personnes souffrantes et malades, pour les soulager, pour les aider, les conseiller, 70 000 anges les accompagnent jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux. Et si vous accueillez chez vous un jeûneur pour lui offrir le repas, donc c'est une sadaqa, les anges prient sur vous tant que cette personne est chez vous. Et d'ailleurs, quand une personne nous a assuré la rupture du jeûne, il est bien de faire cette prière, cette invocation, en disant « Aftara indakumus sa'imun » les jeûneurs ont mangé chez vous, « Wa sallat alaykumul malaika » et les anges n'ont cessé de prier sur vous. De manière très globale, plus nous faisons de bonnes actions, et plus Dieu nous aime. Et plus Dieu nous aime, et plus les anges vont également nous apprécier. J'en ai pour preuve 2 hadiths qui se confortent. Le premier, il est bien connu, c'est un hadith qudsi, c'est Dieu qui parle. « Mon serviteur ne se rapprochera de moi par une chose qui m'est plus agréable que l'acquittement de ses obligations. Si nous voulons plaire à Dieu véritablement, on doit d'abord dans le cheminement spirituel s'assurer que nous sommes sérieux dans nos obligations, qu'elles soient religieuses, la prière par exemple, ou familiales, notre épouse, notre époux, nos enfants, nos parents, les liens de parenté, ou professionnels, je tiens mes engagements, voilà, ou bien associatifs, obligations associatives, bref, tant que nous sommes sérieux dans nos obligations, nous avons pris le bon chemin pour cheminer vers Dieu. Mais ce n'est pas fini. Et mon serviteur ne cessera de rajouter après cela des œuvres facultatives, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas imposées, mais qu'il fait pour plaire à Dieu de bon cœur, par amour pour lui, jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aurai aimé, je serai l'œil par lequel il voit, la langue avec laquelle il parle, l'oreille avec laquelle il entend, la main avec laquelle il prend, le pied avec lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je lui donnerai. Et s'il réclame ma protection, je la lui accorderai. Donc, plus nous faisons de bien, et plus nous avons des chances d'être aimés par Dieu. Et quelle est la conséquence? Le prophète de l'islam dit, lorsque Dieu aime quelqu'un, il dit à l'ange Jibril, ô Jibril, j'aime un tel, je te demande de l'aimer. Et l'ange Jibril dit aux anges, j'aime, Dieu aime un tel, et moi je l'aime, je vous demande de l'aimer. Et les anges du ciel aiment cette personne, ce croyant. Et Dieu met sur terre al-qaboul, c'est-à-dire une forme de bénédiction qui fait que les gens l'apprécient. En tout cas, les gens qui sont bons finissent par l'admirer ou l'apprécier. Tout comme les anges peuvent aimer des gens, ils peuvent également les détester lorsqu'ils font le mal. Les anges peuvent maudire des gens tellement ils sont malveillants, méchants, injustes, mécréants, etc. Allah dit dans le Coran, ce sont ceux-là sur qui s'abattra la malédiction de Dieu, des gens et des anges. Alayhim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sur eux s'abattra la malédiction de Dieu, des anges et des gens. Je vais vous donner maintenant quelques paroles du prophète qui vont dans ce sens. Celui qui insulte mes compagnons, la malédiction de Dieu s'abat sur lui, ainsi que celle des gens et des anges. Autre parole, celui qui pointe une arme vers son frère sera maudit par les anges jusqu'à ce qu'il la lâche, même s'il s'agit de son frère de sang. Donc faire peur, effrayer une personne en pointant une arme dangereuse, c'est une raison pour laquelle
les anges peuvent nous maudire. Donc, premier point, c'était de dire les anges sont en notre compagnie quand on adore Dieu, plus généralement quand on fait des bonnes actions. Troisième point, les anges sont à nos côtés au quotidien lorsque nous faisons certaines choses qui les attirent. Par exemple, c'est bien connu, lorsqu'on veut rentrer chez soi, il y a un groupe d'anges à la porte, un groupe de diables. Ils observent notre comportement. Si, en entrant, nous citons le nom de Dieu, Bismillah, alors ce sont les anges qui pénètrent dans la maison. Et si ce n'est pas le cas, les diables trouvent une porte d'entrée pour loger dans la maison et pour y passer la nuit. Et de même, lorsqu'on sort de chez soi, si on dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, une invocation, les anges nous accompagnent et les diables disent « On ne pourra rien contre cette personne car elle a placé sa confiance en Dieu. » Si on a oublié de dire Bismillah en rentrant chez soi, il y a d'autres choses à faire chez soi, comme le fait de réciter du Coran, le verset du trône, ou d'autres formules qui peuvent également nous protéger, ou en tout cas faire sortir les diables. De même, avant de dormir, si vous faites vos ablutions, vous dormez en état de pureté rituelle, à chaque fois que vous vous tournez dans votre lit, en dormant, et Dieu sait combien on se tourne dans le lit, un ange nous fait des invocations. De même, si vous faites des invocations pour une personne qui n'est pas devant vous, vous pensez à elle, Ya Allah, protège-la, pardonne-lui, récompense cette personne, guéris-la. À chaque fois que vous faites une invocation pour cette personne absente, l'ange dit, Ya Allah, accorde-lui la même chose. Et au matin, un ange dit, Ya Allah, récompense toute personne qui fera une sadaqa. Aujourd'hui, toute personne qui fera une aumône, donne-lui encore plus. Et un autre ange dit, Oh Allah, toute personne qui fera preuve d'avarice aujourd'hui, alors fais-la courir à sa perte. Les anges, comme les êtres humains d'ailleurs, sont dérangés, importunés par les mauvaises odeurs et par les impuretés. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Moi je ne mange pas d'ail cru, ni d'oignon cru, ou de poireau cru, parce que je parle avec une personne, avec un être que vous ne voyez pas. C'est-à-dire, je parle avec Dieu, avec l'ange. L'ange Jibril peut venir à tout moment, et donc je vais l'importuner avec ma mauvaise haleine. Et il a dit aux musulmans, parce que ce n'est pas interdit de manger ces choses-là, mais si vous mangez ces choses qui dégagent une mauvaise haleine, vous ne pouvez pas aller à la mosquée, car vous allez déranger les fidèles. C'est ce qui explique en partie pourquoi les anges de la miséricorde n'entrent pas dans une maison où il y a un chien, en raison des mauvaises odeurs et aussi des impuretés qu'il peut y avoir. De même, les anges sont dérangés par la nudité, parce qu'ils sont pudiques. Les diables, non. Les diables recherchent à observer la nudité du croyant, raison pour laquelle nous disons Bismillah avant de se déshabiller. On dit une invocation avant d'entrer aux toilettes. Mais les anges, parce qu'ils sont pudiques, ils ne regardent pas quand un croyant se déshabille. Et ce qui prouve qu'ils sont pudiques aussi, c'est ce qu'a dit le prophète au sujet de Uthman ibn Affan. Comment ne serais-je pas pudique devant une personne devant qui les anges font preuve de pudeur? Même quand vous allez à l'école apprendre, ou à l'université, ou à la mosquée, quand vous recherchez un savoir, sachez que les anges vous accompagnent et ils sont admiratifs de ce que vous faites. Le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit à chaque fois que vous emprunterez un chemin à la recherche d'un savoir, Allah vous facilite un chemin vers le paradis. Et les anges baissent leurs ailes devant l'étudiant tant ils sont admiratifs de ce qu'il fait. Et c'est comme si ils reproduisaient cette révérence
qu'ils ont accompli devant Adam alayhi salam, lorsque Adam les a dépassés dans les connaissances. Car Allah a enseigné à Adam le nom de chaque chose et les anges en étaient ignorants. Et c'est Adam qui est devenu leur professeur dans ce domaine. Et Dieu a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Et puis, au quotidien, on peut vivre des situations de conflit, de combat parfois, et si on est opprimé, victime, les anges sont là pour nous raffermir. Allah a dit dans le Coran au sujet des compagnons qui étaient dans un combat contre leurs ennemis, إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا. Lorsque Dieu a révélé aux anges qu'il était à leur côté et qu'il devait renforcer le cœur et raffermir la volonté des croyants dans le combat qu'ils menaient. Je termine en disant que les anges, en réalité, sont tout le temps avec nous. De la naissance même, et avant même la naissance, jusqu'à notre mort et après notre mort. Lorsque nous sommes à 120 jours de notre développement embryonnaire dans le ventre de notre maman, Dieu envoie l'ange des matrices afin d'insuffler l'âme et afin d'écrire notre destin. Et les anges sont là au moment de la mort pour accueillir notre âme si on était quelqu'un de vertueux. Ils accueillent notre âme avec délicatesse, ils sont resplendissants de lumière et ils nous annoncent des bonnes nouvelles. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et qui ont suivi la voie droite, les anges descendent sur eux au moment de la mort. Ils leur disent n'éprouvez aucune crainte, n'éprouvez aucune tristesse. On vous annonce le paradis. Nous sommes avec vous, nous sommes vos alliés sur terre et même dans l'au-delà. Les anges sont même présents lors du lavage mortuaire, sont présents lors de la prière mortuaire. Ils emmènent notre âme, puis ils la redescendent au moment de l'interrogatoire. Ils sont là dans toutes les étapes de notre vie, sur terre ou dans l'au-delà, jusqu'au point où ils pourront intercéder en faveur de certains croyants et ils les accueilleront même au paradis. Mais si nous devions vivre avec juste 2 anges, si nous devions choisir entre certains anges et approfondir notre foi et ressentir leur présence, si on devait choisir certains anges, je vous dirais, au moins prenez conscience et vivez en compagnie de ces 2 anges qui ne vous quittent pas d'une semelle, qu'ils sont plus proches de vous peut-être que votre veine jugulaire. Ce sont les anges scribes qui inscrivent le bien et le mal que vous faites. L'ange qui est à droite, l'ange qui est à gauche. C'est tellement vrai que Allah a insisté sur ces anges dans le Coran. Dans la sourate 82, versets 10 à 12, « Et vous êtes constamment surveillés par des anges gardiens, des anges nobles qui notent par écrit tout ce que vous faites et tout ce que vous dites. Ils savent tout ce que vous faites. » Dans la sourate 50, versets 17 et 18, « Quand les 2 enregistreurs, les anges gardiens, assis l'un à sa droite et l'autre à sa gauche, enregistrent au fur et à mesure, ils ne prononcent pas un mot sans qu'il n'ait à ses côtés un observateur prédisposé. Ils écrivent tout, le mal que l'on fait, mais aussi le bien que l'on peut faire. Et donc ça devrait nous motiver à faire le bien et nous dissuader à faire le mal, parce que tout sera dans un livre bien consigné le jour de la résurrection. Et donc nous avons une chance énorme d'avoir autant de détails dans notre religion au sujet des anges. Ce n'est pas le cas dans les autres religions. C'est ce qui nous permet de vivre en leur compagnie. Et c'est ce qui nous permet d'évoluer dans la foi. Car le premier niveau minimum de la foi, c'est l'islam. C'est de pratiquer la religion. Mais on pourrait aller plus loin. C'est de ne pas rester dans les apparences, mais d'approfondir chaque adoration par la foi, el-iman. Et vous savez comment on approfondit sa pratique religieuse? Par les 6 piliers de la foi, la croyance en Dieu, aux anges, aux messagers, aux messages
en une vie après la mort et au destin. Et l'approfondissement peut atteindre un tel summum qu'on peut atteindre al-ihsan, l'excellence. Le prophète dit, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais, ou tout au moins prendre conscience qu'il te voit. On pourrait dire la même chose avec les anges. Les anges. C'est à un moment donné de sentir que les anges sont là, ou tout au moins de ressentir qu'ils sont à nos côtés. Qu'Allah nous permette de vivre en compagnie des anges et de faire le bien nécessaire pour nous attirer leur compagnie. Amin. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.